Là je suis à l'hiver en Pologne, honnêtement il fait trop froid, j'ai l'impression que je vais mourir de froid. En plus il y a plein d'ours polaires partout, regardez. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hiver en Pologne. Je vais un peu comparer les idées à la réalité. Je vais vous dire aussi pourquoi c'est devenu un peu triste et inquiétant. Et en même temps, je vous partagerai mon avis sur l'hiver en Pologne. Avant d'aborder la partie principale de la vidéo, je vous suggère de passer un peu de temps à admirer la beauté de l'hiver. Le lendemain, après avoir enregistré cette vidéo, le soleil il est sorti et la neige a cessé de tomber. On a eu droit à des vues incroyables que ce serait vraiment dommage de ne pas vous les partager. Du point de vue du photographe, l'hiver change vraiment tout. Vous avez la possibilité de prendre des très belles photos à des moments précis. Les plantes ordinaires ressemblent à des sculptures abstraites. La chose la plus intéressante, c'est que tout est éphémère. Chaque plante change d'aspect au cours de la journée, leur donnant un tout autre caractère. S'il n'y avait pas les rayons du soleil traversant les arbres, les cadres seront vraiment fades et moins intéressants. Le matin, lorsque la glace se resserre, de belles décorations apparaissent dessus qui disparaissent au cours de la journée à cause du soleil. Mais l'hiver ne change pas seulement les plantes, les lieux que nous connaissons et visitons deviennent souvent méconnaissables. Pouvez-vous deviner certains de ces endroits que vous avez déjà vus sur la chaîne? Probablement pas. En hiver, même un champ ordinaire peut devenir quelque chose d'incroyablement plaisant visuellement, surtout lorsqu'il est vu d'un point de vue différent, inaccessible aux yeux humains. Les forêts, les champs, les maisons ont l'air incroyables, mais les lacs sont des endroits complètement différents. Avec la glace, ils deviennent plats comme une table et d'un bon point de vue, elles peuvent ressembler au désert glacé du Nord ou à des peintures dans lesquelles l'artiste peint avec des reflets de lumière. Après tout, vous n'avez besoin que d'un peu de chance pour voir quelque chose qui peut être vu probablement un jour par an, un théâtre d'ombre à la surface du lac. Non seulement le soleil doit être au bon endroit, mais le lac est gelé et recouvert de neige. On a eu la chance de le voir de nos propres yeux et vous aussi vous pouvez le voir à travers mes vidéos, mais on n'a pas eu le courage par contre d'entrer dans le lac parce que la glace était encore assez fragile. Nous avons parcouru de nombreux kilomètres à la recherche de beaux cadres. Si vous souhaitez voir des choses similaires, je vous recommande vraiment de partir le plus tôt possible car le soleil fait fondre les délicats cristaux de glace et ce sont des choses tellement incroyables. Regardez-les, elles ressemblent à des feuilles d'hiver sur les branches des buissons. Ça vaut la peine de se rapprocher, plus vous êtes proche, plus la beauté de l'hiver se révélera à vos yeux. Dans l'imagination de certains, la Pologne c'est un pays froid où il neige même en été, mais en fait c'est pas du tout le cas parce que la Pologne en tant que pays européen appelle aussi l'hiver d'année en année. On a attendu assez longtemps que la neige tombe et quand on a vu la neige dehors, on a couru pour pouvoir faire des vidéos avant que ça fonde. Là, il y a 3 jours de neige qui sont prévus. C'est un peu rare pour 2022. Bien sûr, des fois, il y a un peu de neige, mais les situations où il neige pendant un mois consécutif, c'est devenu du passé. Il n'y a que quelques jours par an où la température descend en dessous de moins de 5 degrés, mais ça c'est juste quelques jours. En général, en hiver, la température tourne autour de 0 degré. Et voilà, du coup, c'est pour cette raison que les ours polaires, ils ont dû migrer vers le nord. Mais en fait, je rigole, en fait, il n'y a jamais eu d'ours polaires. On a fait un petit tour autour de Varsovie et là on est arrivé dans une forêt et franchement ça fait du bien un peu de voir la neige, c'est très joli et c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et voilà, là je vais chercher une petite place pour que je puisse vous parler un peu de l'hiver à Varsovie qui a presque disparu. Ça se voit qu'on n'était pas les seuls à attendre la neige parce que quand on est sorti il y avait plein de monde dehors, les enfants qui jouent avec la neige, les gens avec leurs skis et en général avant c'était quelque chose de normal que les enfants ils jouaient avec la neige, mais de nos jours c'est devenu quelque chose de presque exotique. Alors d'où viennent tous les clichés que la Pologne c'est un pays très froid, surtout en hiver? Eh bien c'est vrai parce qu'il y a quelques années en arrière, à peu près 40 ans, l'hiver sans neige c'était pas du tout possible. On pouvait trouver des endroits où il y avait de la neige jusqu'à 1 mètre et c'était quelque chose de complètement normal. Les températures à moins 0 degré pouvaient durer pendant des longues semaines, mais de nos jours c'est plus trop le cas, l'hiver ressemble plutôt à un vilain automne. En voyant toutes ces images, toutes ces belles photos, je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est quelque chose de très joli et c'est un peu dommage que la neige commence à se perdre. La nuit, elle tombe assez vite, mais quand même, c'est une bonne occasion pour vous montrer un peu les décors et les lumières qui sont mis en place ici. Il y a également le marché de Noël qui est quelque chose de très populaire en Pologne et aussi dans d'autres villes en Europe.
Là, je suis au niveau de la vieille ville de Varsovie, sur la place du marché. Et il y a le marché de Noël qui est juste ici. Là, on va rentrer à l'intérieur pour voir ce qu'ils proposent. Là, comme vous pouvez le voir, ils sont en train de préparer la place pour la patinoire. Donc si vous êtes en visite à Varsovie, vous pouvez toujours venir faire de la patinoire au niveau de la place du marché. Aussi, il y a beaucoup de petits stands. Et en fait, dans les stands, ils vendent à manger des boissons chaudes, des saucisses polonaises. Les Polonais, ils adorent les saucisses. Du coup, il y a plein de saucisses partout. Il y a aussi une espèce de pâte, je pense que c'est du gras d'animaux qui mangent avec du pain. Et voilà, du coup, ils vendent plein de choses comme ça ici. En décembre, la ville de Varsovie met aussi plusieurs décorations en place et franchement, c'est super beau. Là, il y a aussi un autre petit marché de Noël. Vous pouvez trouver des souvenirs, de la nourriture. Bon, vraiment, il y a beaucoup de monde, mais au cas où, ça sent super bon et c'est super bien. Oh, lot of people. On est sorti du marché de Noël et du coup, là, on va retourner à notre sujet. Les scientifiques, ils disent que les hivers, ils vont devenir de plus en plus chauds. Justement, c'est à cause du réchauffement climatique. Et il y a même des prévisions qui disent qu'en 2100, il n'y aura pas du tout de neige. C'est vrai qu'il n'y aura plus dans le futur les Noëls tout blanc, les batailles de boules de neige, la luge, c'est triste, c'est vrai, mais il y aura des conséquences plus graves. Qu'est-ce que la Pologne, juste ici, associée à la neige et au froid, a en commun avec l'Égypte, plutôt désertique et chaud? Eh bien, c'est l'eau douce. Bien sûr, l'Égypte, c'est plus grand et il y a beaucoup plus d'habitants, mais quand même, cette comparaison elle mérite quand même réflexion. L'hiver et l'eau cumulée pendant la neige en hiver étaient très importants pour la gestion de l'eau en Pologne. Quand la neige a fondé en printemps, elle irriguait les champs et les végétations. On aimerait bien continuer à vous faire montrer plus des décorations parce que c'est très joli, mais malheureusement nos batteries ne sont pas du tout préparées à l'hiver et on va devoir finir à la maison. Voilà, donc je suis rentrée, il faisait hyper froid dehors et du coup, là, je vais juste continuer ici. Les fossés d'irrigation étaient remplis de neige fondue. À mesure que la quantité de neige diminue en hiver, la Pologne devient de plus en plus sec. Les sécheresses de longue durée se produisent de plus en plus souvent en été et la végétation qui émet les zones humides disparaît. C'est un problème sérieux pour un pays à l'agriculture très développée, mais ce problème de désertification, ça ne concerne pas que la Pologne, ça concerne en fait le monde entier. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre ça? Je pense qu'on peut planter plus d'arbres. En 1945, le nombre de forêts n'occupait que 20% du territoire de la Pologne, ce qui a diminué la faune. Aujourd'hui, il est à peu près à 30% et le processus de boisement est arrivé à son maximum dans les années 1960. Les zones forestières augmentent d'année en année et cela donne un peu d'espoir pour résister à la sécheresse. Juste un petit exemple, par exemple, il y a quelques années, la Vistule est devenue complètement sec à cause de la sécheresse et du coup, ils ont pu retrouver des preuves de crimes du passé, des traces de mammouths également et plein d'autres choses. En général, ici, dans les bâtiments, il fait plutôt chaud et c'est pas dû au chauffage du bâtiment, c'est plutôt dû à l'isolation. Malgré le fait que l'hiver devient de plus en plus rare en Pologne, les bâtiments doivent quand même être adaptés à l'hiver. Juste un exemple, par exemple, chez moi, j'allume rarement le radiateur ou vraiment un tout petit peu et pourtant la température, elle est toujours bonne, il fait plutôt bon. Et en général, si vous vous déplacez dans la ville, dans les bus, dans les endroits couverts, il y a le radiateur à fond, donc il n'y a pas de risque que vous ayez vraiment froid. En général, je pense que les pays où il y a vraiment des forts hivers, c'est là-bas où les bâtiments ils sont un peu mieux isolés. Moi, j'ai déjà discuté avec certains Polonais qui m'ont expliqué qu'ils étaient dans d'autres pays et que l'hiver était très compliqué pour eux à cause de l'isolation des bâtiments. Alors, comment je trouve l'hiver en Pologne? Donc, de mon avis personnel, je trouve que c'est un peu gris, un peu terne. Parfois, il y a de la neige et du coup, ça rajoute un peu quelque chose, c'est très sympa. Et la question qui me revient souvent, comment je supporte l'hiver ici en Pologne? Du coup, je vous réponds que quand je suis chez moi, je marche pieds nus, tranquillement. Et quand je sors dehors, je me couvre à fond. Voilà, c'était juste un petit épisode. Je me suis dit que ça valait le coup un peu de vous montrer l'hiver ici en Pologne. Surtout qu'il neigeait, donc c'était plutôt sympa. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de le dire dans les commentaires et de mettre un petit pouce j'aime. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.